Il s'agit dans cette vidéo de faire un bilan sur les fonctions affines, en rappelant la définition, en étudiant leurs signes et leurs variations. Il s'agit donc d'une synthèse de ce qu'un élève de fin de seconde doit maîtriser sur le chapitre. La première chose, on va évidemment rappeler ce qu'est une fonction affine. C'est une fonction, on va l'appeler f par exemple, qui s'écrit sous la forme f de x égale à a fois x plus b, où a et b sont des nombres fixés. On va pas tout rappeler dans cette vidéo, on va au moins refaire un point sur le graphique. La première propriété est de se rappeler que la représentation graphique d'une fonction affine est nécessairement une droite. On se propose avec le logiciel de géométrie dynamique de représenter la fonction f de x égale à ax plus b avec ces deux paramètres a et b que l'on peut faire varier. On observe là qu'il s'agit bien d'une droite. Le coefficient a va impacter le sens de variation de ma fonction et donc l'inclinaison de ma droite. Si a est positif, ma droite va monter, comme on peut le voir. Si a est nul, ma droite va être horizontale. Et si a est négatif, ma droite va descendre. Si je me reposais même question en termes de fonction affine maintenant, pas confondre une fonction qui est un outil mathématique avec une droite qui est une représentation, là ici graphique, de ma fonction. Donc quand on dit que la droite descend, cela revient à dire que lorsque le coefficient a sera négatif, ma fonction, elle, sera décroissante sur R. Si a est nul, ma droite sera horizontale, ce qui revient à dire que ma fonction affine est constante, ce qui est logique. Si on imagine bien si a est égal à 0, ma fonction affine sera du type f de x égale à 2, à 3 ou à 4. Si a est positif, comme ici, ma droite monte, ça veut dire que ma fonction, elle, sera croissante sur R. Le signe de a détermine donc le sens de variation de ma fonction. On peut donc l'écrire comme ça. Si soit f une fonction affine définie par f de x égale à x plus b, si a est négatif, alors f est strictement décroissante sur R, et si a est positif, alors f est strictement croissante sur R. Si je m'intéresse maintenant au cas où a est différent de 0, en termes de représentation graphique, on aura toujours donc une droite oblique, quelle que soit la façon dont je travaille en bougeant a et b. Si ma droite est oblique, dans mon repère, elle va nécessairement couper une fois l'axe des abscisses, ce qui veut dire qu'il y a toujours une valeur, dans mon cas où a est non nul, où ma fonction va s'annuler. Et il s'agit en fait d'une petite équation à résoudre niveau 4e, et qui nous permet d'avoir cette petite propriété qui n'est pas inutile de connaître. Toute fonction affine f qui s'écrit sous la forme f de x égale à x plus b avec a différent de 0, va s'annuler en une seule valeur qui sera moins b sur a, valeur qu'on retrouve en résolvant l'équation ax plus b est égal à 0. Je m'intéresse ici là à cette fonction affine qui va s'annuler pour la valeur x est égal à moins 1. Si je prends des valeurs plus grandes que moins 1 pour mes antécédents, je vois que ma fonction va être positive. Du coup, à droite de la valeur qui est nulle, là, je suis positif du même signe que a. Inversement, si je me place dans une situation où ma fonction est décroissante, ma droite descend, elle s'annule ici en une certaine valeur. À droite de cette valeur, pour les valeurs supérieures, ma fonction va être négative. On retient donc qu'à droite de la valeur qui annule la fonction affine, la fonction est du signe de a, du signe du coefficient directeur. On peut donc résumer le signe d'une fonction affine par ce tableau. La fonction affine va s'annuler en une valeur moins b sur a, que l'on doit calculer. Ma fonction affine s'annule à ce moment-là. À droite de cette valeur, ma fonction affine sera toujours du signe de a, du coefficient directeur, et donc de l'autre côté, de son opposé.